Les étoiles de la Terre. C'est un film dans lequel t'introduis l'histoire sur l'observation des étoiles et le fait que observer les étoiles aujourd'hui, c'est observer le passé. Ouais, tout à fait. En fait, moi, je sais même plus où j'ai entendu ça, mais en fait, c'est basé sur le fait que la lumière, aussi rapide soit-elle, met beaucoup de temps de voyager d'une étoile à tes yeux. Et il est possible que certaines des étoiles que tu regardes soient déjà éteintes et c'est juste le restant de lumière qui est en train de faire le voyage qui arrive à tes yeux. Donc tu regardes quelque chose qui n'existe déjà plus. Et tout le sens du film, en fait, c'est de faire un parallèle entre ça et les glaciers. Parce que les scientifiques, en fait, nous disent que d'ici la fin du siècle, il y a à peu près 90% de nos glaciers qui auront disparu. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de jouir de la beauté et les bienfaits de glaciers qui, en fait, on peut considérer qu'ils sont déjà éteints. Que ce soit d'ailleurs pour le sport, mais aussi pour l'alimentation en eau des vallées et tout ce que ça induit dans le cycle de l'eau finalement. Ouais, tout à fait. Moi, forcément, en tant que skieur pro, ma porte d'entrée, c'est le ski. C'est aussi ce qui a fait que j'ai vu, que j'ai été sur les glaciers, que je les ai vus se dégrader, etc. Mais mon but aujourd'hui, c'est pas juste de faire des films de ski pour qu'on dise regardez comme il est fort ou regardez c'est super beau et puis basta. En fait, moi j'ai un peu l'impression que tous les gens qui sont un petit peu dans la nature tout le temps, on est un peu des sentinelles et ce qu'on voit et qui nous dérange nous d'abord dans notre pratique, c'est des répercussions qui seront plus tard dans la société. Et en fait, quand un alpiniste va dire tel glacier il a fondu, c'est pas anodin, c'est pas juste se dire eux leur terrain de jeu il se dégrade alors ils se plaignent, tu vois. Les glaciers aujourd'hui, c'est une énorme quantité d'eau qui descend dans les vallées, c'est de l'eau qui va servir à tout le vivant, mais c'est aussi pour revenir plus particulièrement aux hommes, aujourd'hui, tu vois, on parle beaucoup de souveraineté énergétique. On veut faire des centrales nucléaires de partout. Demain, s'il n'y a plus de glaciers, peut-être que nos rivières, elles n'ont pas assez d'eau et pas d'eau assez froide pour refroidir des centrales. Et autant, tu vois, tu n'as peut-être plus d'électricité juste parce que tu n'as plus de glaciers. Et moi, j'essaie juste un peu d'ouvrir ça et de dire, voilà, attention, les glaciers qui se réduisent, c'est pas juste les gens de la montagne qui sont déçus parce que leur terrain de jeu il se dégrade. Il y a des réelles répercussions sur l'humain et le vivant de manière très générale, sur beaucoup de points, sur l'agriculture, sur l'énergie, comme je l'ai dit. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre dans un ensemble qui est beaucoup plus important qu'une pratique anecdotique qui est le ski. Complètement. Et tu fais aussi la parallèle avec la contrainte de l'hiver 2022 parce que c'est le moment où tu commences ce film, tu commences à faire des images et là, patatras, ouais. Il y a un énorme problème, il n'y a pas de neige. 2022, c'est une année vraiment particulière. On arrête, à ce moment-là, moi, j'arrête pas d'entendre, tu sais, les météorologues qui disent, là, ce mois-ci, c'est le plus chaud, le plus sec, jamais enregistré depuis le début des mesures. Et puis arrive le mois de mai, et c'est pareil. Et le mois de juin, c'est pareil. Et le mois de juin, il y a la canicule la plus précoce qu'on ait vue, etc. Moi, si tu veux, avril, mai, juin, c'est les moments où je filme parce que je filme en haute montagne et que c'est normalement la période où la haute montagne est le plus propice, en fait. Et oui, il se trouve qu'en 2022, je commence à filmer. On est sur une année qui est complètement catastrophique et qui fait que aller de mal en pis. Et donc, je sors aucune image de toute la première année parce que je fais que aller sur des montagnes qui sont tellement tristes et sur lesquelles il y a zéro condition. Je peux juste rien faire, quoi. Et tu fais le choix de l'expliquer dans ton film. Tu fais un arrêt sur image, hop, on passe de l'écran à toi et tu l'expliques. Ouais, en fait, comme je te disais tout à l'heure, quand moi je me lance à faire un film, j'ai une idée, etc., mais je sais pas ce qui va se passer. À la base, Les Étoiles de la Terre, c'est un film qui devait être fait en 1 an, tu vois. Et comme j'ai cette année qui est complètement catastrophique, moi, je prends le parti de dire, ça tombe bien, en fait, je suis en train de parler d'un film sur la nature qui est en train de ramasser. Et finalement, il m'arrive ça, il faut le raconter, il faut montrer que c'est réel. Avec le recul, le film, il est moins bien si j'arrive à faire tout ce que je dis et je fais attention, la nature, elle va pas très bien. Et les mecs, ils sont là, ouais, mais il est en train de faire de la poudre tous les jours.
Tu vois, ça pourrait être complètement dissonant, alors que là, finalement, bah ouais, je commence par une année où les glaciers ils sont hors d'état et c'est impossible de faire un film de ski.